À José du Père Noël. Non. Non, pas ce que j'avais demandé. Oh, c'est bien trop. Oh, merci, Père Noël. Oh, des bas pour pas geler des pieds. J'en avais vraiment besoin. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une aventure un peu spéciale, on se gâte. Qu'est-ce qui arrive? C'est simple, on a reçu les fameux fusils Versamax. J'ai pensé à Roger Gladu, qui est un maître dans l'art du tir, pour m'aider. On a 2 fusils disponibles, on va vraiment les tester. On s'attaque au barboteur, puis vous voyez qu'est-ce qui nous attendait aujourd'hui? De la petite glace. On est à la mi-novembre, les mâles ont la tête verte, donc on va avoir une possibilité peut-être de choisir les mâles. On casse la glace, on se rend dans les appelants pour la chasse. Suivez-nous, Québec à vol d'oiseau. Penser qu'une fine couche de glace pouvait arrêter nos 2 compères, c'était bien mal les connaître. Ils auraient été prêts à chasser au pôle Nord pour pouvoir essayer leurs nouveaux jouets. Une petite séance de maquillage avant le tournage est toujours de mise lorsqu'on fait de la télévision. Pour ceux qui pensent que c'est toujours des petits matins de chaleur puis que tout va bien pour nous, regardez la givre qu'il y a sur les appelants. Ici, les appelants flottants sont toujours sur l'eau. Mais ce qu'on va rajouter, c'est un peu de vie, c'est des appelants motorisés. On met les batteries à l'intérieur, puis on peut partir le roulement, ce qui va atteindre nos canards, qui va nous permettre de les faire rapprocher. Lorsqu'on parle d'installation parfaite, voyez derrière moi le nombre de canards motorisés. On dirait qu'on est dans une voie migratoire de canards à batterie. Vraiment merveilleux. Le soleil veut aussi être de la partie. Ses chauds rayons redonnent vie au marais et ajoutent de belles couleurs dorées sur l'île de la commune de l'île du Pas. Les premiers appels annoncent le début de l'activité. De petits groupes de canards sont aperçus à l'horizon. Un dernier petit réchauffement pour être à l'aise avec le fusil et on se glisse dans la cache. Les oiseaux, tantôt à distance, se dirigent droit sur les appelants. Là, ce qu'on vient de vivre, c'est de la retenue. La retenue de 2 chasseurs qui ont les dents très longues parce qu'il fait froid. Il y a du canard, ça rentre bien. Là, ce qu'on voulait voir, c'était un peu la réaction des canards. Les mâles, il y avait 2 mâles puis une femelle, nous ont vraiment tenté, mais je pensais qu'ils étaient peut-être un petit peu trop haut. Pas trop haut pour nos fusils, non, vraiment pas. Roger, tu te rends compte qu'en tirant pas ce femelle-là qui se donne à fond, on sauve peut-être 8 à 10 œufs au printemps prochain? Le chien, de son côté, se demande vraiment pourquoi son maître n'a pas tiré. Premier coup de fusil, on a été très patient. Très patient parce qu'on veut uniquement des têtes vertes. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? La chasse sélective ne peut se pratiquer en tout temps, mais lorsque le canard est au rendez-vous, cette méthode ajoute un certain défi et fait en quelque sorte durer le plaisir. Ça revient par en arrière. Ça revient. Que dire de plus?
Parfait. Tango est finalement mis à contribution lorsque les colverts mâles passent au-dessus de nos tireurs. Nul doute, il s'agit bien d'un mâlard de sexe masculin. Sa tête verte aux reflets violacés et ses miroirs bleus métalliques au centre des ailes le confirment. 2 box. Oh, OK. Wow! Là, ça a été un peu plus compliqué parce que quand j'ai tiré, j'ai juste attendu une fraction de seconde que le mâle se sépare de la femelle pour être certain d'atteindre la tête verte. J'ai été patient, une image de qualité, un tir parfait. Wow! Ah oui, Roger. Le premier, le plus beau. Laisse-y le temps. On dirait vraiment que le fusil va très bien à Roger. Ouais, tout à fait d'accord avec vous, M. Boily. C'est très important de toujours garder la vision sur l'oiseau. C'est ce qui va faire qu'on va être capable de faire un coup parfait. Les chasseurs nous demandent souvent, lorsqu'on chasse en équipe, « baisse tes yeux, regarde pas », mais ça, c'est pas vrai. Ce qu'il faut être capable, c'est de regarder en situation de chasse. Ça veut dire avec du foin, carrément devant les paupières. On regarde, puis c'est là qu'on va choisir dans quel angle on va tirer, puis à quel moment on va tirer. Le canard a fait une belle boucle. J'ai décidé de le tirer un petit peu à droite. J'ai levé. C'était fait. Voilà comment on travaille avant que le canard arrive. L'action reprend de plus belle lorsqu'un barboteur à tête verte se lance en approche finale. C'est beau, Roger. Oh oui. À la caméra, en plus. C'est beau. Oh, wow. C'est beau. Il vaut toujours mieux être dans la cache, maître Gladu. À travers les roseaux, Roger tente de bien identifier la cible lorsqu'un couple de canards survole l'installation. Il donne les bonnes informations à son compagnon. T'as pas si mal, hein? Oh oui. Là, on a essayé vraiment la munition 1700 pieds secondes qu'on a à l'intérieur de nos fusils. Un tir relativement haut, une seule munition, puis le canard est tombé. Ça, c'est parfait. On est en milieu d'après-midi. On attend toujours après les 2 mâles malards qui nous restent pour terminer notre limite. Il m'en reste un, Roger aussi. On sent une grande difficulté. Le soleil s'est placé devant nous. Donc, à tous les moments où on se couche dans la cache, qu'on veut regarder, bien évidemment, notre face brille. Donc, les canards semblent un peu plus craintifs. On va être très patient. On veut vraiment terminer en beauté les têtes vertes. Monsieur Gladu, notre chasse de 12 mâles se termine par un doublé. Ça a vraiment été parfait parce que, je vous dirais, j'ai pris de l'avance. J'ai choisi le plus facile des 3 qui s'en venaient. Il y avait 2 mâles puis une femelle. Puis j'ai laissé à Roger la chance de tirer dans 2 canards un peu éparpillés qui restaient. Il a quand même touché le mâle. La journée se termine peu à peu avec un spectacle magique en arrière de moi. Tous les canards du coin des îles de Sorel rentrent couchés dans l'aménagement de Canards Illimité. Une journée parfaite, une journée où on avait mis un standard de qualité très élevé. Ce qu'on voulait, on vous l'a dit, des têtes vertes. Des canards proches, on en a vu toute la journée. Des mâles femelles, évidemment, des pilets, des canards noirs. Certains de ces canards, on a même failli leur toucher avec nos mains. On fait des tests demain, on prend le même fusil puis on s'en va à la chasse au garrot, à la chasse au morillon en caleuse. À demain. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Jean-Daniel Lebert du restaurant Château-la-Montagne vous prépare une poitrine de canard. Bienvenue à Pourvoirie Destination Chic Choc. On est dans les cuisines du Château-la-Montagne. Aujourd'hui, on transforme votre chasse. Ça va être du canard sauvage. On a choisi de la poitrine, mais on a un petit peu triché puisqu'on n'est pas en période de chasse ce jour-ci. Alors, je suis allé chercher un magret de canard que j'ai enlevé le gras. Je suis venu tailler le morceau pour avoir sensiblement à quoi ressemble une poitrine de canard sauvage.
J'ai choisi de l'apprêter avec une liqueur au sirop d'érable et au whisky. Et puis, j'avais préalablement fait une demi-glace que vous retrouverez les recettes sur le site Internet. Ici, une petite tarte tatin. La tarte tatin est composée d'abricots et de pâte feuilletée. Vous retrouverez la recette sur le site. C'est pas très compliqué. Et puis, vous allez voir, ça va très, très bien avec votre canard. Alors, allons-y. Alors, pour saisir votre canard, rien de très compliqué. Sel, poivre et beurre pour faire revenir ça. OK, donc notre beurre est en train de crépiter. On va arrêter qu'il chante pour pouvoir qu'il ait la température parfaite. Alors, voilà, le beurre a arrêté de chanter. Alors, on plaque notre canard. Un peu de poivre. J'ai choisi d'aller mettre de la fleur de sel. À vous de prendre ce que vous avez à la maison. Donc, comme tout le monde le sait, le canard ne mérite pas trop de cuisson. Pendant ce temps-là, vous avez préparé votre tarte tatin qui est composée d'abricots, de sucre, de beurre. Dessus, on vient mettre un petit chapeau de pâte feuilletée et on met ça au four à 400 degrés. Notre canard est toujours en train de saisir. On ne lui donnera pas beaucoup de cuisson. Le canard sauvage ne mérite pas de le cuire trop. À votre goût aussi de l'apprêter comme vous le sentez. Une fois que vous avez fini votre cuisson, je viens chercher ma liqueur au sirop d'érable et au whisky. Doucement, je viens flamber mon alcool pour que juste les saveurs restent. Et je rajoute ma demi-glace. La demi-glace, je la fais maison ici. Vous pouvez la retrouver facilement à l'épicerie en sachet. Je fais glacer mon canard là-dedans. Et voilà. Donc, une fois que votre canard est cuit et légèrement glacé avec la sauce, je viens l'apprêter. J'ai sorti la tarte tatin. Une dizaine de minutes de cuisson va suffire pour que votre pâte feuilletée soit cuite. Vous retournez votre tarte et vous avez donc une tarte tatin aux abricots qui est délicieuse. Allez toujours au sens inverse des fibres de la viande pour que votre poitrine reste tendre. Donc, vous venez d'y poser votre poitrine de canard mi-cuite sur votre tarte tatin. Je suis venu chercher du basilic, du jardin encore, petite graine de poivre, et puis appréciez votre chasse. Début de la deuxième journée, on teste encore notre fameux fusil semi-automatique, mais on délaisse le marais, on délaisse les canards barboteurs, on s'en va rencontrer le garrot. Le garrot se tient en plein milieu du lac Saint-Pierre, donc un gros bout de chaloupe avant d'installer les appelants autour de la caleuse. Roger, go! Oui! Le moteur propulse à vive allure l'embarcation de 20 pieds remplie d'aplants et des nouveaux fusils Versamax. Une suite de rivières étroites s'ouvre peu à peu sur le grand lac Saint-Pierre, cet élargissement du fleuve Saint-Laurent à l'est de Montréal. Ce qu'on est en train de faire, on a finalement trouvé les garrots. Ils gravitent ce matin au nord du lac Saint-Pierre. On vient de remorquer la caleuse, on l'attache après l'embarcation. On se déplace pour se mettre en situation de chasse. Oui. De vrais muscles de matelot. T'as craqué? C'est correct? La caleuse est maintenant ancrée là où les garrots veulent se nourrir. Il ne reste plus qu'à descendre l'habitacle de métal dans l'eau et à installer les appelants. Il faut moins d'une demi-heure à Roger pour installer plus de 80 formes d'uréthane aux couleurs du canard plongeur.
Je peux vous poser une question, monsieur le guide? Vous passez le balai à la maison? La base flottante est devenue imperceptible pour les oiseaux. Les deux plus près. Les deux là. OK. La chasse peut commencer. Les coups de fusil sont précis. La chasse s'annonce de courte durée. Hein? OK. T'as-tu beau, là? Ouais. José, m'as-tu? Oui, je lis 5 sur 5. Bon, là, on est 4 de mort. On va attendre un peu, il monte. Ça sera pas long, là. 2 autres, c'est fait. T'es prêt? Rentrais-tu bien, là? Deux oies blanches en provenance de Baie-du-Fèvre viennent terminer la courte présence du guide dans la caleuse. C'est à mon tour de m'amuser. Un changement de tireur s'impose. Lorsqu'on parle d'un fusil semi-automatique à inertie, on veut parler d'un fusil qui se sert de l'explosion de la cartouche pour faire ouvrir son mécanisme. Le fusil, évidemment, va se charger par lui-même. Ce que ça prend, un fusil très tendre, un fusil que la porte ouvre facilement. Donc, dès qu'il y a une explosion, la chambre est ouverte, la deuxième munition remonte pour donner un deuxième ou un troisième coup de fusil. En caleuse, c'est vraiment pas une punition de s'asseoir puis de regarder au niveau de l'eau. Je suis vraiment content. L'année passée, lorsqu'on est venu chasser ici, Roger, notre guide, voulait pas vraiment tirer, voulait nous permettre de connaître puis de se familiariser avec la caleuse. Donc, c'est moi et Alexis qui a tiré vraiment beaucoup de coups. Mais cette année, j'ai dit, Roger, là, c'est à mon tour de jouer sur le banc. Tu t'en vas dans la caleuse puis tu commences avec tes canards. Il a fait 6 mâles garrots. On peut pas demander mieux. En plus, un noix blanche, là. Non, ça, c'est vraiment, mais vraiment parfait. C'est à mon tour de m'amuser. Attention, ça s'en vient. Le petit palmipède demeure en action dans sa quête de nourriture sous-marine. Hey! Une première entrée, 4 beaux garrots. Les 2 femelles étaient restées sur le dessus, les 2 mâles en bas. Mon fusil a cyclé facilement, m'a donné la chance de faire un deuxième coup de fusil. Mes 2 premiers mâles. Il y en a 2 autres qui suivent. Le mâle, c'est le dernier. Il est à gauche. Il rentre. Tu vois, là? Je le vois super bien. C'est tous des mâles, mais c'est le gauche que je prends. Il est rendu en haut. Parfait. Le plaisir qu'on a dans cette aventure, c'est vraiment de sélectionner, choisir là où on veut tirer. Vous avez vu cette belle entrée. On avait 4 ou 5 garrots, il y avait un seul mâle. On se lève, on prend le temps, on savoure le moment. On veut pas nécessairement, dans ce cas-là, tirer 3 ou 4 coups. On veut prendre notre temps pour apprécier cette belle journée. C'est magique. Magique. Lorsque le garrot tombe à l'eau, son réflexe, c'est vraiment de plonger. Donc, dès qu'on a la chance, lorsqu'on sait que le garrot est à portée, on monte sur la caleuse, on se lève debout, puis on tente d'achever rapidement le gibier. C'est pas des souffrances qu'on veut, c'est des bons coups de fusil. Si j'avais à vous faire une chronique matérielle, j'en ferais une du matériel que j'ai laissé dans la chaloupe, puis qui me manque vraiment en chassant dans la caleuse. Première des choses, mes jumelles. Ça me permettrait de voir plus loin, ça me permettrait de voir peut-être de l'action que je ne vois pas de mes yeux nus. L'autre chose, le lunch. Tout ce qui est bouffe est là-bas et je vous dirais que j'ai l'estomac dans les talons. Et enfin, mes mitaines. Je dirais pas que je suis gelé, mais j'ai le bout des doigts rouges, puis je vous promets que plus les heures vont avancer et plus ça va faire mal. Donc, 3 choses à pas oublier lorsqu'on chasse en caleuse.
qui est parfait en caleuse, c'est lorsqu'on peut choisir la bonne température avec un degré de vague très faible. C'est ce qui nous permet d'être stable et effectuer des bons coups de fusil. Encore un mâle en avant. Là, c'est terminé. J'ai ma limite à moi aussi de garrot mâle. Là. C'était excellent. Une journée qui s'est passée sur une recherche des garrots. On a travaillé très fort, je vous dirais. On a déjà 2 jours en arrière de nous où on n'a pas pu sortir parce qu'il y avait trop de vagues. Aujourd'hui, on a sorti très tranquillement. On a sorti à la barre du jour. On a surveillé les garrots. Lorsqu'on a vraiment trouvé où les garrots se tenaient, là où les garrots voulaient manger sur la bonne batture, on s'est installé. Ça a été magique. Juste te dire, Roger, j'ai le plaisir de t'annoncer que ma limite de garrot mâle est faite. On revient à la caleuse, on ramasse ça, puis on s'en va en plein soleil, Roger. OK, parfait. 10-4. Roger, c'est Roger son nom. Roger! Les 2 frères de Plume célèbrent à leur façon cette magnifique journée de chasse passée sur le lac Saint-Pierre. C'est Gladu. Mission accomplie. Vraiment trop heureux d'avoir réalisé ces 2 belles chasses-là. Mâle mâle, les têtes vertes. Garrot, les têtes vertes avec les petites joues blanches. 2 journées parfaites. Un gros merci, Roger. Plaisir. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. José et toute l'équipe de QVO tiennent à vous remercier d'avoir été présents avec nous. Cette émission termine la série 2, mais les artisans de QVO sont déjà sur le terrain pour revenir en force l'automne prochain sur les ondes de RDS. Il vous est toutefois possible de les suivre sur leur compte Facebook et prendre des nouvelles d'eux sur le site Internet de l'émission. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.